Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo les signes du taureau. Comme chaque mois, on se retrouve pour votre tirage des énergies à venir et aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce que le mois d'août vous réserve. Avant de commencer, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner pour ne pas rater vos prochains tirages. Je vais commencer avec un tirage général pour donner une tendance sur votre état d'esprit, puis le domaine relationnel, le professionnel et le financier. Et enfin, je vais terminer avec un tirage sentimental pour les célibataires et les personnes en couple. Je vous rappelle que ce tirage est général et que donc tout ne peut pas vous parler. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Si vous ne connaissez pas vos positions dans les autres signes et que cela vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. On y va sans plus attendre les taureaux pour votre état d'esprit sur ce mois d'août 2024. Quel est le message que vous avez à recevoir ? Alors les taureaux, sur ce mois d'août 2024, on vous dit que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire, ce qui me vient tout de suite, c'est un petit peu l'image de l'effet papillon. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, parce que ce choix en question, j'ai le sentiment que ça ne va pas se concrétiser comme étant le choix d'une vie. Ça ne va pas être monumental comme décision. Ça fait partie de ces petites décisions du quotidien qui en engendrent une autre, et puis qui amènent à terme à un changement de vie beaucoup plus significatif. Et là, en fait, le message qu'on vous transmet en vous parlant de ce choix qui vient à vous, c'est vraiment d'être en phase avec vous-même, avec ce que vous voulez pour votre avenir. C'est-à-dire, vous savez que j'adore les métaphores. Maintenant, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis 3 mois, c'est un petit peu comme dans le monde de Nemo. Pour ceux qui l'ont vu, il y a donc le père de Nemo qui est avec le poisson bleu Dory et ils sont en train de chercher Nemo. Et là, ils ont le choix de prendre un chemin ou un autre. Soit ils traversent une falaise fendue. Et là, mais vraiment, on dirait la forêt interdite, ça fait peur, c'est sombre, on n'y voit rien, c'est terrifiant. Ou alors, ils peuvent contourner par le dessus, là où c'est beaucoup plus clair. Et donc, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, ils passent par-dessus, ça a l'air vachement plus simple, vachement plus sympa. Et puis, ils rencontrent un banc de méduses. Voilà, donc du coup, s'ensuit de terribles épreuves pour eux. Ben, c'est un petit peu cette idée-là, si vous voulez. C'est vraiment, sur le coup, ça paraît vraiment anodin, mais ça va impliquer par la suite de plus grandes conséquences. Et justement, je pense que la métaphore du monde de Nemo, elle vient à un point nommé dans le sens où j'avais aussi cette sensation de prendre la facilité, euh, mais du coup, quitte à vous éloigner un petit peu de ce que vous voudriez vraiment. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. C'est un petit peu un nouveau test de l'univers, comme on les appelle parfois, pour que vous vous prouviez à vous-même, plus qu'à qui que ce soit d'autre, que vous êtes vraiment dans la bonne direction et que vous faites les choix pour aller dans la direction que vous souhaitez et non pas des choix par dépit ou pour plus de facilité, on va dire. Là, on vous invite vraiment à montrer voilà, que vous savez où vous allez, que vous avez vraiment un plan précis en tête. Et si vous n'avez pas de plan précis comme un projet, une carrière ou quoi que ce soit, c'est simplement de faire les choix qui sont alignés avec vos valeurs, avec ce que vous transmettez et avec ce que vous voulez pour vous surtout. Dans quel environnement vous voulez vivre, quel quotidien vous voulez avoir, et bien la somme de tous ces choix vous amène à ce que vous voulez au final. Tout un programme. Alors, on continue avec le domaine relationnel. La famille, les amis, la famille de cœur, le partenaire amoureux s'il y en a. Alors, il y a quelqu'un qui vous préoccupe sur ce mois. Alors, soit c'est déjà le cas, vous savez déjà de qui il s'agit, soit on vous invite à prendre des nouvelles peut-être de quelqu'un dont vous savez que ça va peut-être pas forcément très fort. Mais il y a vraiment cette idée
d'aller vers l'autre. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui diront que c'est eux qui ont besoin d'aide, ce qui est peut-être pas faux non plus. Mais là, on met l'accent sur le fait qu'il y a quelqu'un, a priori, alors pas qui a forcément besoin de vous de manière dramatique, mais qui aurait besoin de votre soutien, en tout cas, sur ce mois. Ouais, il y a vraiment cette idée de soutien pour une personne qui est en train de traverser un moment charnière, on va dire, de sa vie. Et vous, en fait, si on vous, entre guillemets, si on vous donne ce message aujourd'hui, c'est parce que on sent que vous êtes la bonne personne pour venir en aide à cette autre personne. Alors, je me garderai bien de vous dire qui c'est parce que je ne le sais pas. Parce que suivant à qui on parle, ça peut être de la famille, des amis, ou même une personne, vous savez, qu'on connaît depuis pas si longtemps que ça. Ça peut être vraiment anodin. Exemple, je prends toujours cet exemple un petit peu cliché du monde du travail dans les bureaux, où je sais pas, ça peut être le nouveau stagiaire, vous savez, voilà, qui se pose des questions, qui ne sait pas comment s'y prendre, qui a besoin de conseils. Et ben vous êtes là à ce moment-là pour cette personne. Donc soit ça peut être à distance sur Internet, ça peut se matérialiser de plein de façons différentes que vous connaissiez très très bien cette personne ou non, en tout cas, à ce moment-là, vous avez pas la clé, mais vous avez ce qu'il faut en vous. Ce sera peut-être une conversation anodine, un petit mot, une astuce, quelque chose qui permettra à cette personne, en tout cas, d'accéder à ce changement, à cette évolution, et qui lui permettra voilà, de sortir de sa coquille et d'avancer, tout simplement. C'est super. On enchaîne avec le professionnel, les taureaux, pour ce mois d'août 2024. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel? Quel est le message que vous avez à recevoir? Alors, il y a entre guillemets, une porte qui reste fermée pour vous. Mais j'ai quand même cette phrase qui m'est rapidement venue de c'est un mal pour un bien. C'est comme si vous aviez envie de quelque chose, mais c'était pas forcément la bonne chose pour vous, quoi. C'était pas forcément ce qu'il vous fallait là tout de suite. Alors soit c'est parce que c'est pas le bon moment. J'ai encore un petit doute, je vous avoue, à savoir si c'est vous qui refusez quelque chose et qui fermez votre porte, ou si c'est si ça vient de l'extérieur, si c'est quelqu'un d'autre qui vous ferme la porte. C'est pour ça que j'essaie d'en avoir encore une pour affiner un petit peu ça, parce que là, pour moi, les deux cas de figure sont vraiment très très probables. Et dans un cas comme dans l'autre, dans tous les cas, vous ne restez pas démunis, parce que si c'est une personne qui vous ferme la porte, c'est que c'était peut-être pas la bonne pour vous. Et si c'est vous qui refusez, c'est que soit vous sentiez que ce n'était pas ce qu'il vous fallait, tout simplement. Et comme on le disait tout à l'heure, là, vous savez ce qui est bon pour vous. Et même parfois, toute opportunité n'est pas toujours bonne à prendre. Et peut-être que vous avez su identifier là, dans la proposition, et ben, des valeurs qui n'étaient pas les vôtres, ou alors un intérêt qui n'était peut-être pas celui qui était bon pour vous. Alors quand je vois cette carte, pour moi, ça n'a pas forcément un rapport direct avec la famille au sens où on l'entend, mais plutôt dans le sens où ce serait d'intégrer un clan déjà constitué. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme si voilà l'opportunité en question impliquait que vous deviez intégrer une équipe, voilà, quelque chose de déjà constitué mais d'un petit peu fermé, et où vous ne sentez pas forcément qu'il y a une place pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes rejeté parce que vous êtes mauvais ou quoi que ce soit. Simplement, comme je le disais juste avant, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui va vous faire évoluer ou non. Et
comme je l'ai dit dans un de mes posts Instagram, parfois le puzzle, c'est pas que c'est pas le bon, le morceau de puzzle, c'est juste qu'il n'est pas à la bonne place. Et vous, votre place, elle existe. Elle est quelque part. Ça, c'est une certitude. Et peut-être qu'en fait, cette porte-là, eh ben, c'était une mauvaise partie du puzzle. Et donc, du coup, vous avez toutes les pièces qui sont autour et vous ne rentrez pas dedans. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est vous le problème, c'est juste que vous n'êtes pas au bon endroit, en fait, tout simplement. C'est vraiment l'idée qui me vient. Et il faut pas, en fait, si vous voulez, je pense que le message aussi, il est un petit peu là. Il faut pas vous laisser aveugler par cette peut-être, je dis bien peut-être parce que je ne suis pas à votre place, mais cette peut-être envie de faire partie de quelque chose qui existe déjà avec des gens. C'est peut-être pas ce qui est bon pour vous. C'est peut-être pas la manière qui sera la plus efficace pour vous d'atteindre vos objectifs, en fait. C'est peut-être vous qui allez le créer, cet ensemble, si vous voulez. Étant donné que quand vous essayez d'aller quelque part, les bords ne sont pas les bons pour votre petite pièce de puzzle, et bien c'est peut-être vous qui allez créer votre nouvel endroit, vous voyez, dans lequel vous serez déjà bien installé, parce que ce sera votre place, et dans laquelle vous allez faire venir des personnes qui partageront vos valeurs et avec lesquelles vous pourrez avancer sur le chemin qui est le bon pour vous. On continue avec le financier sur ce mois d'août 2024. Les taureaux, qu'est-ce qui vient à vous? Quel est le message que vous avez à recevoir? Alors, j'ai plusieurs idées qui me viennent ici. La première, quand je battais les cartes, j'avais ce mot taxe dans la tête. Quand je vois ça, j'ai un petit peu la sensation que, alors, soit c'est déjà arrivé, super, ou alors soit vous savez un petit peu de quoi il s'agit, mais en tout cas, il y a cette idée qu'il y a un organisme avec lequel vous n'avez pas l'habitude de communiquer, on va dire, qui vous tombe un petit peu dessus. Alors, ça veut pas dire que il y aura à rembourser des sommes astronomiques. Simplement, ça vous tombe un petit peu dessus de nulle part, voilà, parce que c'est quelqu'un, voilà, que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. J'ai vraiment la sensation que c'est pas une personne, que c'est plutôt voilà, un organisme de l'État ou une entreprise, je ne sais pas. Et donc, en gros, à quoi sert ce message? Parce que j'aime bien que les messages servent toujours à quelque chose et pas qu'ils vous tombent juste sur le coin du nez. Pour moi, ça veut juste dire, si vous avez une activité avec des revenus ou même juste en tant que ménage, je vous invite à faire un petit peu le point sur tout ce qui pourrait concerner voilà, des sommes que vous devriez devoir pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui traîne et qui pourrait vous mettre un petit peu le bec dans l'eau là sur ce mois d'août. Et l'autre chose qui m'est venue, c'est par rapport à un voyage, par rapport, vous savez, aux assurances voyage. Alors là, c'est ultra précis, je me doute bien que ça va pas parler à grand monde, mais il y en a certains, voilà, à qui on conseille vivement. Alors, oh my god, je suis pas là pour vous faire peur et pour vous pousser à acheter des trucs de fou. On parle bien d'un truc à 10 balles, hein, pas des trucs de dingue, quoi. Mais si, quand vous prenez votre voyage, à chaque fois, vous hésitez à vous dire, oh, l'assurance, vas-y, ça sert à rien et tout. Là, sur ce mois-ci, on vous invite au moins à vous poser la question. Et à regarder ce qui se fait, s'il peut pas y avoir des trucs un petit peu avantageux. Voilà. Ouais, désolée, je me doute bien que ça va pas parler à grand monde, cette histoire, mais c'est venu. Donc si c'est venu, ben, j'en parle. Je ne suis qu'un humble messager. Et ben écoutez, on va continuer avec le tirage sentimental pour les taureaux célibataires pour ce mois d'août 2024. Qu'est-ce qui vient à vous, les taureaux célibataires? Alors, les taureaux célibataires pour ce mois d'août, j'ai plusieurs choses. Soit
vous êtes fermé comme une huître parce que il y a eu des déconvenus dans le passé. Et là, vous êtes un peu dans une période de repli sur vous où vous préférez ne pas laisser entrer quoi que ce soit, ne pas laisser passer quoi que ce soit parce que tout simplement, vous avez peur de souffrir à nouveau. C'est très joli comme message. Donc, malgré le fait que vous ayez érigé une véritable forteresse autour de vous avec le temps ou plus récemment, on met l'accent sur vos amis sur ce mois-ci et sur le soutien qu'ils peuvent vous apporter, qu'ils soient près ou qu'ils soient loin. Il y a vraiment cette idée que vous pouvez compter que vous pourrez compter sur eux. Que même si sur le moment, et je peux entendre que peut-être pour certains ça fait plus ou moins longtemps et que la situation elle est difficilement vivable, mais là il y a vraiment cette idée d'abondance par rapport à ces gens qui sont proches de vous et qui vous apportent beaucoup de réconfort, on va dire, beaucoup de richesses autres que celles que vous pourriez trouver potentiellement avec un partenaire amoureux. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher l'affaire et rester dans votre mur, c'est pas l'idée. C'est juste que là, sur ce mois, on vous invite à privilégier en fait vos relations amicales. Ça va vous permettre, si vous voulez, de vous régénérer, si vous voulez. C'est comme si vous étiez une petite fleur là dont vous n'avez pas trop pris assez soin. Et ben, vos amis vont venir vous arroser un petit peu pour vous redonner un petit peu de peps pour la suite. On continue avec les taureaux en couple pour ce mois d'août 2024. Oh bah dis donc, ça va pas traîner. Les taureaux en couple, on manque de communication sur ce mois d'août. Il y a pas mal de conflits. Alors je ne sais pas si ça a un rapport avec Mercure qui est rétrograde, mais il y a vraiment cette idée d'avoir du mal à se parler. Et ça donne des petites guéguerres, vous savez, mais pour des sujets du quotidien, mais tellement anodins. Choisir une marque de lessive, vous voyez, ce genre de choses, vraiment des petits détails où on va chipoter en fait, où voilà, on va pas réussir à être dans l'équilibre entre ce qui est vraiment important d'imposer à l'autre ou pas. Et je pense qu'il serait, comment dire, dans le respect mutuel bien évidemment, mais il y a cette idée de se dire ce qu'on a sur le cœur en fait. Donc je le répète, dans le respect mutuel. On n'est pas là pour se hurler des insultes à la figure, pas du tout. Mais juste ne pas attendre de l'autre qu'il devine ce qu'on pense. Vous voyez, il y a vraiment cette incompréhension là-dessus, c'est qu'en fait, on ne se parle pas. Et donc, du coup, il serait là de bon ton, en fait, pour nettoyer toute cette situation, de se dire vraiment ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et en fait, tout ça, ça va permettre de mieux se comprendre et d'aller beaucoup mieux sur la suite, parce qu'on finit quand même sur le bonheur. Mais ça tient à un effort de communication en fait, d'expliquer pourquoi on veut telle ou telle chose, pourquoi on n'en veut pas, pourquoi on fait ce choix-là, d'arrêter d'imposer et d'essayer un petit peu de faire tout ça main dans la main et de ne pas s'affronter en permanence quoi. Mais ça ne se fera que si on parle tout de suite au lieu d'attendre d'envenimer, que la situation s'envenime. Parce qu'en fait, tout part de là en général. La majorité des problèmes dans les couples, c'est toujours, souvent en tout cas, des problèmes de communication. Parce qu'en fait, on attend que la personne devine, ou alors, quand on a quelque chose qui nous plaît pas, eh ben, on le garde pour soi. Ça pourrit avec le temps, puis un jour ça explose. Et en fait, c'est ça qui est en train un petit peu de vous arriver en ce moment. Donc, dites-vous les choses. Ah, n'attendez pas que ça pourrisse et que ça finisse par exploser. Et quand ce sera fait, ça ira beaucoup mieux. Eh bien écoutez, je vous remercie les taureaux d'avoir regardé cette vidéo. Si votre tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire. En attendant, eh bien moi je vous retrouve le mois prochain pour votre tirage des énergies du mois de septembre. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez grand soin de vous. Au revoir.